Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se faire les decks de Batailleville. Alors, il n'y a pas que Batailleville, il y a aussi deux decks de Royaume du Dueliste. Mais j'ai pratiquement fini, voilà, tout ce qui est Batailleville. Voilà, donc là, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 decks. Donc voilà, il y en a deux du Royaume des Délices. Donc il y a le deck de Maximilian Pegasus et le deck de Yami Yugi du Royaume des Délices qui sont pas encore extrêmement terminés, même s'ils sont très bien comme ils sont. J'ai celui de Kaiba de Batailleville, j'ai fait celui de... ça c'est le side deck de Kaiba, je sais pas pourquoi je l'ai pas noté. Ok, j'ai celui de Marek de Batailleville, voilà, avec son side parce qu'il y a quelques trucs qu'il faut que je modifie. J'ai fait celui de Insectoraga, celui de Shizu, mais il n'est pas encore très complet, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'elle a que je n'ai pas, donc du coup je l'ai pas, je sais pas si je vais montrer aujourd'hui. Le deck de Yugi Batailleville, le deck de Joey, un peu la chance quand même, parce que voilà, j'ai mis quelques petites fusions qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, parce que ça peut être sympathique, donc voilà, avec la carte fétiche de Joey, Guilford l'éclair, ça c'est son side, et j'ai fait le deck de Bakura avec Final, qui est, je sais plus trop où, le F, on va réussir à le voir. Hop, tac, voilà, tableau de la destinée. C'est des decks très fun. J'ai suivi mes conseils, j'ai effacé les numéros. Il y a encore l'éponge sur le bureau, c'est pas dramatique. Et j'ai le petit Exodia qui va nous regarder faire cette petite vidéo. Donc pour ce premier deck de Batailleville, je vous propose celui de Marek. Voilà, avec le dragon et les deux rats. Il y a des trucs que je n'ai pas, genre Spectre Revenant, la carte piège qui va avec, bien évidemment. Quelques petites cartes qui permettent de contrôler, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est sort démarré ou je sais pas trop quoi, en gros, qui dit que tu peux attaquer qu'avec un seul monstre par tour. Chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un seul monstre par tour. Il y en a un autre sort que j'ai pas, qui dit que vous pouvez attaquer. Vous pouvez pas, les monstres ne peuvent pas attaquer le tour horizontal invoqué. Je les ai pas mis. Alors déjà d'une parce que je les ai pas. Et je vais réfléchir. Je vais peut-être les acheter, mais en vrai, le deck est vraiment très fort. Donc je sais pas trop si. Enfin, comparé aux autres decks de Batailleville, le deck est vachement fort, donc je pense que je vais peut-être le laisser comme ça, on verra. Il y aura peut-être quelques petites modifications, je vous en ferai part. Donc on commence avec le dragon et les deux rats. Bien sûr, en side, j'en ai mis un autre en side. Voilà, disciple de rat, j'en ai qu'un parce que j'en ai pas encore trois. Je crois j'en ai. C'est parce que c'est pour me dire que je dois en mettre deux autres. J'en ai un autre, mais j'ai pas encore le troisième. Donc le dragon et les deux rats, voilà. C'est la carte fétiche de Marek, donc évidemment, je l'avais mis, c'était obligatoire. La bête masquée, utilisée par les deux jumeaux qui combattent Yugi et Kaiba avec justement cette carte-là. Et on la revoit, je crois, dans la main de Marek à un moment donné, avec des Gardus de la bête masquée, parce que si je mets lui, mais pas lui, ça serait un petit peu dramatique. En plus, c'est un deck plus ou moins démon et machine, donc voilà, je l'ai mis. Il est sympathique, 3300 d'attaque, quand vous mettez ça sur le terrain, en général, ça fait mal quand même. Le golem de lave, voilà, c'est une des cartes qui utilise contre Joey, donc voilà. Le démon légendaire, très connu pour Marek, puisque c'est un peu une de ses cartes fétiches aussi. Le maître des marionnettes, parce que le maître des marionnettes, c'est qu'un seul sacrifice, si je ne me trompe pas, et vous pouvez payer 2000 points de vie pour invoquer deux monstres démons du cimetière, donc bon. J'ai envie de vous dire, si vous avez de quoi les protéger juste après, ça peut vous faire invoquer un dragon et deux rats, donc voilà. Donc,
Meldic, la bête aux 4 visages, je l'ai mis en x2. Je voulais la mettre en x3, je l'avais pas. Voilà. C'est pas une carte qui coûte bien cher, hein, ça coûte 2 centimes, donc en vrai je pourrais la mettre en x3, mais après je vais pas tourner que autour de ça. En plus il invoque assez souvent, mais bon, c'est un monstre qui a 1500 attaques, mais pas beaucoup plus quoi. Grand ancien Tiki, bien évidemment, pour le Degardus de la bête masquée, et pouvoir l'invoquer spécialement. Gilgard, voilà une carte qu'il a invoquée quelques fois, et puis bon c'est un monstre avec 1800 d'attaque, c'est quand même pas mal. J'ai mis Jean, le génie de la lampe mystique. Alors, c'est une carte de Kaiba, mais c'est une carte démon. Elle a 1800 d'attaque et je voulais pallier un fait que Marek n'a pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de grosses cartes sans sacrifice. Donc bon, je me suis dit, pourquoi pas mettre lui. C'est un monstre démon. Il a 1800 d'attaque, il n'a pas de sacrifice. Et puis, on reste dans le thème de Bataille-Ville. Donc voilà. Géroïde des Ténèbres, parce que il invoque assez souvent quand même, on le voit assez souvent, Géroïde des Ténèbres, c'est une de ses cartes fétiches aussi. Jourai Gedo, je l'ai mis en x2 parce que son effet est quand même pas mal, je vous laisse le lire. Durant la Battle Step, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, gagnez 1000 points de vie. Voilà, comme vous devez payer souvent des points de vie, genre avec mince, avec genre Maître des marionnettes et le dragon et les deux rats, vous devez payer quand même pas mal de points de vie pour pouvoir pallier à tout ça. Jouer Gedo, je l'ai mis en x2, donc voilà. C'est pas mal. Pour un deck fun comme ça, c'est vachement bien. Paralyse des bras et paralyse des jambes qu'il utilise contre My Valentine. Je l'ai mis, mais en vrai, ouais, ça permet de contrôler un peu l'adversaire, mais pas beaucoup plus que ça. Voilà. Boigan utilise contre, je sais même plus qui, je crois qu'il utilise contre Bakura, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est une petite carte qui fait que durant la stand-by phase, infliger 600 points de dommage à votre adversaire. C'est pas terrible, mais ça fait son petit effet quand même. Viseur des le maléfique, je crois que c'est une carte de Bakura et je suis pas sûr, mais je l'ai mis dans le deck de Marek parce que je trouve que c'était pas mal quand même. New Dora il l'a aussi, donc bon, il l'a invoqué une ou deux fois, j'ai préféré le mettre quand même. Drillago, je l'aime bien, c'est une carte assez sympathique. Si seules les cartes contre le porteur sont des monstres face recto minimum 1600 d'attaque, cette carte peut attaquer directement les points de vie. Bon, il a quand même 1600 d'attaque, si tu attaques directement les points de vie à 1600, ça fait quand même assez mal, surtout en fin de partie. La sorcière de la forêt noire, parce que vous pouvez aller chercher quand même pas mal de trucs. Et j'ai mis un Sangan pour aussi pallier le fait qu'il n'y a pas grand chose pour tutoriser. Une des nouvelles cartes qui est sortie récemment, c'est le réacteur slime. J'ai pas le spectre revenant, donc j'ai mis un réacteur slime et son effet est quand même assez bien puisque vous pouvez invoquer 2 jetons slim et aussi vous pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstre, bête divine exclue, l'heureuse de ce tour. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, poser un slime métallique depuis votre main ou deck. Depuis votre main, deck ou cimetière, voilà. Et il peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour, voilà. Ça vous permet d'avoir la piège qui a 3000 de défense. Et en plus, ça vous permet de faire 2 jetons en plus, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour un deck comme ça. Luna l'esprit noir, je l'aime bien parce que, comme la plupart de ces cartes, elle fait infliger des points de vie à l'adversaire. Et en fait, il se bouffe tout seul. Mur des illusions, c'est Kaiba qui l'a normalement dans les premières saisons. Mais c'est un monstre démon, toujours dans le même thème. On est dans le monstre démon. Et puis, en plus, c'est un peu contrôle. Ça correspond bien à Marek. Donc, j'ai préféré le mettre dans le deck de Marek plutôt que de faire un deck de Kaiba avec lequel je jouerai pas beaucoup. Oiseau supersonique, parce qu'il va chercher la magie de rituel. Et Sanju aux 1000 mains pour aller chercher le rituel. La bête masquée, quand même 3200 d'attaque, et pour l'époque, c'était énorme. Encore une nouvelle carte, Royaume des bus des royaumes interdits, parce que Flip a ajouté un monstre ténèbres ou lumière depuis votre deck à votre main. C'est juste pour aller tutoriser quelques cartes quand même, ce qui peut être pas mal. En plus, vous pouvez aller chercher Luna l'esprit noir. Dans ce deck là, vous pouvez chercher quand même pas mal de cartes, hein. Vous pouvez chercher Luna, vous pouvez aller chercher Sangan, qui peut aller rechercher d'autres cartes en plus. Vous pouvez chercher quand même New Dora, Viseur des Maléfiques,
paralysie des bras ou des jambes, Jourai Gedo, Géroïde, Jin, Gilgard, Grand Ancien Tiki, Melgit Lapêtre aux 4 visages, Maître des marionnettes, Démon légendaire, le golem de là, vous pouvez le tutoriser avec ça quand même. Euh, des Gardus de la bête masquée, et vous pouvez même aller chercher aussi la bête masquée, le rituel. Donc, bon, on va pas se mentir que vous pouvez chercher quasiment tout le deck avec ça, donc ça tiendrait qu'à moi, je l'aurais mis en x3, mais comme c'est un deck rétro, c'est pas le but. Voilà. Rechargeur fou, parce que ça vous permet d'aller faire mélanger votre deck, et c'est pas mal. Le corbeau de rituel, parce que lui, il peut se sacrifier, enfin, il peut servir de tout sacrifice pour un monstre rituel. C'est un monstre de niveau 8, lui, c'est un monstre de niveau 1, et ça peut faire comme un peu comme un niveau 8 pour les monstres rituels. Donc, bon, on va dire quand même que c'est pas négligeable. Monster Reborn, je l'ai mis en espagnol parce que des Monster Reborn, j'en ai. Voilà. Vous imaginez que j'ai tout ça de deck avec la plupart avec Monster Reborn. Donc bon, on va se dire que les Monster Reborn commencent à manquer un petit peu. Donc je l'ai mis en espagnol. Bon, c'est pas dramatique, j'en trouve en français. Trou Noir, ça c'est tellement connu que c'est pareil. Même en espagnol, c'est pas dramatique. Typhon d'Espace Mystique, c'est pareil et tellement connu. La Cage d'Acier du Cauchemar, je l'ai mis en x2. Voilà, parce que j'ai pas la magie, comme je vous ai dit, qui empêche l'adversaire d'attaquer plus d'une fois par tour. J'ai pas l'autre magie non plus qui permet que quand tu invoques un monstre, normalement ou par flip, tu peux pas attaquer le tour où tu l'as invoqué. Donc j'en ai mis 2, c'est pas mal. Vortex foudroyant, ça permet de détruire toutes les cartes adverses. Voilà, en défaussant une carte, c'est pas mal. Et ça se combine pas mal avec enterrement prématuré, donc vous pouvez, admettons, vous avez Vortex foudroyant, enterrement prématuré et le dragon et de rat, vous défaussez le dragon et de rat, vous faites Vortex foudroyant, boum, et après vous faites enterrement prématuré, vous ramenez le dragon et de rat pour un tour. Unité de ravitaillement, ça c'est pour piocher quand vos monstres sont détruits, c'est pas mal. Vieil esprit, c'est pas mal aussi. Hommage aux damnés, bien sûr, c'est très vieux, mais c'est tellement connu, c'est tellement bien. Messager de la paix, voilà, c'est pour pallier justement à l'autre carte que je vous avais dit aussi. Transaction du monde ténébreux, c'est pareil, c'est pour faire un peu mélanger votre deck parce que des fois, vous allez avoir un peu des mains de merde. Donc, quand vous avez transaction de ténèbres, c'est pas mal. Évacuation de la pierre magique, je l'ai mis en x2 parce que quand même, on essaye de récupérer pas mal de magie dans le cimetière. Voilà, c'est un peu le but du deck de Marek et puis il l'utilise assez souvent cette carte-là aussi. L'offrande du bras gauche, c'est pour aller chercher une carte magie depuis le deck à votre main et vous pouvez chercher sarcophage doré. Ou vous pouvez chercher, donc sarcophage doré, vous pouvez chercher n'importe quelle carte. Et au pire des cas, vous pouvez chercher, admettons, malédiction de la bête masquée, l'art du rituel avancé. Il y a plein de trucs que vous pouvez chercher, donc c'est pas mal. Sarcophage doré, du coup, je vous l'ai dit. Pendentif noir, il l'a utilisé une fois ou deux, donc bon, je l'ai mis, ça permet d'augmenter l'attaque. C'est pas énorme ici, mais bon, c'est des vieilles cartes et c'était assez fun. Malédiction de la bête masquée, c'est la magie rituelle que j'ai mis avec l'art du rituel avancé. C'est pour ça que j'ai mis quand même quelques monstres normaux. Tornade de poussière, elle est pas mal. Bon, voilà, c'est vieux, c'est une piège, c'est un peu lent, mais c'est pas grave. Slim métallique, je l'ai mis quand même en x2 parce que c'est quand même une piège avec 3000 de défense. 3000 de défense, ça garde un dragon blanc aux yeux bleus là où il est quand même. Donc, je l'ai mis en x2. Il a qu'en x1 dans son deck normalement, mais bon. Roue du cauchemar, il est utilisé souvent quand même aussi, et c'est quand même une magie qui est assez marrante à utiliser contre l'adversaire. Bon, l'adversaire n'aime pas trop ce genre de magie-là, surtout que là, c'est un deck qui va faire, je sais pas comment on dit, mais en gros, qui va puiser les points de vie de l'adversaire. Donc, avec Roue du cauchemar en plus, ça fait qu'empirer la chose. Vendeur de cercueil, voilà, chaque fois qu'un plus de monstres sont envoyés au cimetière, infligez de votre adversaire, infligez 300 points de dommage à votre adversaire. Voilà. Donc à chaque fois que ces monstres sont envoyés au cimetière, boum, il se prend 300 points de vie dans la tronche, c'est encore pire. C'est vraiment un deck où vous allez vraiment puiser dans les points de vie adverses. Donc Wabuku pour éviter que vos monstres soient détruits. Force de miroir et impulsion extrême parce que vous invoquez 2 jetons et ils peuvent être sacrifiables pour une invocation sacrifice. Donc bon, ils peuvent pas servir pour autre chose qu'une invocation sacrifice ou vous protéger, admettons, mais
Dans des decks où on n'utilise pas de Xyz, on n'utilise pas de synchro, on n'utilise pas de lien, franchement, c'est vachement fort pour l'époque. Ça, je pense que c'était des cartes qui devaient être jouées à mon avis. Moi, j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais ouais, ça c'est le genre de carte qui m'aurait plu quand j'étais petit. Au niveau du deck de Marek, on a fait le tour. Voilà, je vous refais voir un petit peu. Je vous refais un petit peu le tour en même temps, comme ça me permet de remettre mon deck à l'endroit. J'en ai pas mal à vous présenter, comme vous avez pu le voir. J'essaie de modifier un petit peu les decklists. Voilà, Vieil Esprit, c'est vraiment des cartes que j'adore. C'est pas des cartes qu'on trouve forcément dans l'anime, mais regardez au hasard dans la main de votre... Regardez une carte au hasard dans la main de votre adversaire, puis appliquez les effets suivants. Défaussez la carte de l'adversaire ainsi qu'une carte du même type depuis votre main. Et si vous le faites, piochez une carte. Par contre, si vous n'avez pas défaussé le même type de carte que celle de l'adversaire que vous avez défaussé, vous perdez 1000 points de vie. Je sais pas si vous m'avez trop compris, mais voilà. Ça permet de faire défausser l'adversaire. Alors déjà qu'il perd des points de vie, en plus il se fait perdre des cartes de sa main. C'est vraiment un deck très très fun à jouer. Unité de ravitaillement très très connue. Enterrement prématuré, il est en très mauvais état, mais en fait on m'a donné des cartes, des très vieilles cartes, genre Vortex Foudroyant, Enterrement prématuré, Cage Acide du Cauchemar, on me les a donné aussi. Et le problème c'est qu'on me les a donnés en mauvais état. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, je les utilise quand même. Je suis juste désolé que vous voyez ça. Voilà, j'aurais bien aimé les avoir en bon état, mais c'est pas le cas, on me les a donnés comme ça. Vortex Foudroyant, une cage acide cauchemar, voilà, Typhon d'espace mystique, Trou noir. Et puis vous voyez la différence entre les cartes qu'on me donne et les cartes que moi je prends soin quand même. Il y a quand même une énorme différence. Voilà. Bon, ça c'est une carte qui est sortie assez récemment, donc j'ai pas vraiment d'excuses, mais il n'y a pas un pet, vous voyez. Elle est nickel la carte. Parce que j'essaie de les protéger assez rapidement. Tac. Bon, que je pourrais vous donner ça sur des cartes que j'ai depuis assez longtemps quand même. Genre Luna l'Esprit Noir, je crois que c'est une des premières cartes que j'ai eues en 2018, fin 2018, début 2019. Voilà. Pareil, pas un pet. Et pourtant, ah si, là il y a un petit truc là. Là il y a un tout petit truc, voilà. Mais et pourtant au début j'avais même pas de quoi les protéger. Hein. Je veux dire qu'elles étaient dans une boîte. Terminé. Voilà, Driago, ça fait raviver des souvenirs quand même. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore d'autres decks fun comme ça. J'en ai plein. J'en ai un sacré paquet quand même. Surtout qu'en plus, là je compte vous faire au moins ceux de Batailleville. Je pourrais vous en faire encore d'autres puisque j'ai commencé les decks de l'anime GX et les decks de l'anime 5D. Ah, des decks des animés que j'aime bien, que j'adore. Et je pourrais vous faire celui de Kaiba la prochaine fois. Voilà, celui de Kaiba, il est pas trop mal. Pardon. Celui de Kaiba est pas trop mal. Je pourrais vous faire la prochaine fois. Bon, bah je vais vous laisser sur ceci. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fera plaisir et ça aidera la chaîne. Ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Franchement, ça me tient à cœur. Et puis, à la prochaine. Bye tout le monde.